Oubliez la carte postale, les croissants chauds et l'accordéon au bord de l'eau. La réalité de la France urbaine est parfois bien plus sombre. Des montagnes de déchets, une insalubrité chronique et des odeurs qui vous prennent à la gorge. Aujourd'hui, on déchire le papier glacé pour plonger dans le classement que les offices de tourisme voudraient faire disparaître. Voici les 10 villes les plus sales de l'Hexagone. Ville 10, Nantes. Nantes, la fameuse Belle au bois dormant. Elle se réveille, mais avec une sacrée gueule de bois. Longtemps citée comme la ville la plus agréable de France, elle subit une chute brutale. Depuis 2020, c'est l'explosion des dépôts sauvages. C'est un véritable crève-cœur. Imaginez le magnifique château des Ducs de Bretagne, un bijou historique. Et juste à côté, ou dans des axes comme la rue de Strasbourg, le trottoir est jonché de sacs poubelles éventrés qui fuient sur le pavé. Les murs sont couverts de tags récents, pas de l'art, juste du gribouillage qui salit tout. C'est l'exemple parfait de la ville qui s'est laissée aller, pensant que son charme suffirait à masquer l'odeur. Spoiler, ça ne marche pas. Villeneuve, Lyon. Lyon est souvent vue comme la capitale de la gastronomie, une ville riche et ordonnée. Sauf qu'il existe un trou noir qui aspire toute cette réputation, le quartier de la Guillotière. La place Gabriel-Péri est devenue la honte nationale, un échec sanitaire total. Ce n'est pas juste un peu de papier par terre. On parle d'un marché de la misère à ciel ouvert. Chaque soir, des vendeurs à la sauvette étalent des objets volés ou des déchets directement sur le sol. Et le résultat au petit matin ? Un tapis d'immondices. Il faut voir les engins de la mairie passer le nettoyeur haute pression chaque jour pour décoller une couche de crasse tenace, un mélange de restes alimentaires et de jus de poubelle qui colle aux semelles. C'est un scandale sanitaire en plein centre-ville. Ville 8, Saint-Étienne. On l'appelait historiquement la ville noire à cause du charbon. Les mines ont fermé, mais la couleur est restée. Saint-Étienne souffre d'une crasse incrustée, celle qui ne part pas avec un simple coup de balai. Le centre-ville offre un spectacle désolant de façades noircies par la pollution et la négligence des propriétaires. Ce n'est pas seulement sale au sol, c'est l'atmosphère elle-même qui semble grise et poussiéreuse. Si vous levez les yeux, vous verrez des immeubles entiers aux fenêtres cassées et aux murs décrépits, donnant à certaines rues une esthétique de film post-apocalyptique en plein jour. La ville finit souvent dernière dans les classements d'attractivité, et quand on voit cet état de délabrement visuel, on comprend pourquoi. Ville 7, Perpignan. Le soleil du sud ne suffit pas à éclairer la misère du centre historique. Ici, la dégradation immobilière est sévère. Perpignan affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés de l'Hexagone, et cela se voit sur les murs. Le quartier Saint-Jacques est l'épicentre du désastre. Dans ces ruelles médiévales trop étroites pour que les camions poubelles modernes puissent circuler, les déchets s'accumulent. Ce n'est pas rare de croiser des immeubles qui menacent de s'effondrer, entourés de vieux matelas et de canapés crevés, abandonnés à même le sol au coin des rues. C'est un patrimoine séculaire qui pourrit sur pied, transformé en décharge à ciel ouvert par le manque de maintenance et l'incivisme. Ville 6, Grenoble. Ici, le problème vous saute aux yeux, littéralement. Grenoble est souvent surnommée la capitale du tag. Attention, on ne parle pas de fresques artistiques ou de street art élaboré, mais d'une pollution visuelle agressive qui recouvre tout. La mairie n'arrive tout simplement pas à suivre la cadence des dégradations. L'opposition politique l'appelle désormais
Grenoble-La-Salle, et difficile de leur donner tort. Trouver une façade vierge dans l'hypercentre relève de l'exploit. Cette saturation visuelle est oppressante, donnant une impression de désordre permanent. Et si vous baissez les yeux vers les parcs, ce sont les rats qui prolifèrent, profitant d'une gestion des déchets souvent critiquée. Une ville encerclée par les montagnes, mais étouffée par la crasse. Ville 5, Roubaix. Statistiquement la ville la plus pauvre de France, Roubaix offre un panorama urbain qui fait mal au cœur. Le manque de ressources municipales, couplé à une incivilité galopante, crée un cocktail toxique. Le système de collecte est totalement dépassé par les dépôts sauvages, notamment les gravats de chantiers illégaux et le mobilier brisé. Mais le pire se cache dans les courées, ces anciennes cités ouvrières typiques du Nord. Les cours intérieures et les maisons abandonnées, souvent murées, deviennent des décharges viciées où s'entassent des montagnes d'ordures ménagères. C'est une pauvreté qui ne se cache plus, une misère visible qui jonche les trottoirs et envahit les espaces de vie. Ville 4, Aubervilliers. Aux portes de Paris, l'horreur change de visage. Ici, la saleté n'est pas qu'un problème de voirie. C'est un symptôme de l'habitat indigne. Aubervilliers est le terrain de jeu favori des marchands de sommeil. Le résultat, une infestation chronique. C'est l'épicentre de la crise des punaises de lit et des cafards. Ces nuisibles ne restent pas à l'intérieur des appartements surpeuplés. Ils migrent. Il est terrifiant de voir le nombre de matelas infestés, couverts de taches suspectes, jetés directement sur les trottoirs, créant des foyers de contamination en pleine rue. Ajoutez à cela des immeubles aux canalisations fuyantes qui déversent des eaux douteuses sur la chaussée, et vous obtenez une insalubrité qui dépasse l'entendement. Ville 3, Saint-Denis. Imaginez une densité de population extrême qui rencontre l'un des plus grands marchés de la région. Le résultat est un chaos d'ordures, à ciel ouvert. Le fameux marché de Saint-Denis laisse derrière lui, à chaque fermeture, une quantité biblique de déchets organiques. On marche littéralement sur des restes de poissons, de la viande avariée et des montagnes de légumes écrasés qui pourrissent sur l'asphalte. C'est un buffet à volonté pour les mouettes et les rats qui se disputent les restes frénétiquement avant même que les services de nettoyage n'arrivent. Et ne parlons pas des rues périphériques transformées en décharges sauvages par des entrepreneurs peu scrupuleux qui y baignent leurs gravats de chantier en toute impunité. Ville 2, Paris. La ville lumière, plutôt la ville des surmulots. La capitale française offre aujourd'hui un contraste saisissant et douloureux entre le luxe et la crasse. Avec une estimation de 1,5 à 2 rats par habitant, vous avez plus de chances de croiser un rongeur qu'un Parisien souriant. Le mouvement viral « Saccage Paris » a révélé au monde entier l'état de délabrement des rues et du mobilier urbain. Souvenez-vous de la grève des éboueurs de 2023. 10 000 tonnes d'ordures s'entassant sur les trottoirs historiques. L'image de la tour Eiffel, majestueuse, avec au premier plan des piles de sacs poubelles noirs éventrés, restera gravée comme le symbole d'une gestion urbaine catastrophique. Dans certains parcs, les rats courent désormais en plein jour à côté des enfants qui jouent. Ville 1, Marseille. Voici le champion incontesté, celui qui porte tristement le surnom de Marseille Poubelle. Ici, les grèves de ramassage ne sont pas des accidents, c'est une tradition locale. Ajoutez à cela un incivisme endémique et une gestion des déchets historiquement opaque, et vous obtenez le chaos parfait. Les conteneurs débordent souvent, depuis des semaines, fermentant sous un soleil de plomb. L'odeur
est inimaginable. Le pire, le Mistral, ce vent puissant qui emporte les sacs plastiques et les détritus pour les disperser partout dans la ville et tragiquement jusque dans la mer Méditerranée. C'est un désastre écologique permanent, le scénario le plus proche d'une décharge sauvage au cœur d'une métropole européenne. Alors, est-ce que votre ville mérite sa place dans ce classement de la honte? Si vous habitez dans une commune où il faut slalomer entre les crottes de chiens et les canettes pour rentrer chez vous, balancez le nom en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à voir ce que les cartes postales vous cachent.